Salut à tous, aujourd'hui on va voir les erreurs qui m'ont personnellement et qui risquent aussi de vous empêcher d'atteindre une productivité optimale. Bon, il y a plein d'erreurs qui peuvent faire baisser notre productivité, mais là j'aborderai seulement les erreurs qui sont faites en général. Numéro 1, le sommeil. C'est essentiel par rapport au fait de pouvoir se concentrer, par rapport au fait de pouvoir apprendre, par rapport au fait de pouvoir récupérer aussi bien physiquement que mentalement. Sans sommeil, tout ça, c'est littéralement impossible. C'est pour ça que personnellement, j'écoute pas trop les types de personnes qui disent « Ouais, sauf que moi, en fait, je me réveille à 5h et après, je travaille jusqu'à 23h. » Tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler autant si tu dors 6 heures, c'est impossible. Et encore, tu dors pas à 6 heures. Tu dors pas 6 heures. Tu vas dans ton lit à 23 heures, mais tu dors pas à 23 heures. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de sommeil, on va pas seulement parler de quantité de sommeil, mais aussi de qualité de sommeil. Niveau quantité, ce qui est essentiel, c'est d'avoir au minimum 8 heures. Ce que je recommande vraiment pour les gens qui ont comme moi au moins de 15 ans, c'est de dormir 9-10 heures s'ils peuvent. Avoir une récupération qui est optimisée à fond les ballons, ça permet d'avoir une productivité qui est aussi boostée à fond les ballons pendant sa journée. Et du coup, j'avais dit qu'on n'avait pas parlé seulement de quantité, mais aussi de qualité. Comment on fait pour optimiser sa qualité de sommeil? Bah, c'est tout simple. On va d'abord couper tout ce qui est caféine dans au moins les 4 à 5 heures avant d'aller dormir. On va arrêter tout ce qui est écran 30 minutes à 1 heure avant d'aller dormir. C'est personnellement ce que je fais pour pouvoir optimiser mon sommeil. Personnellement, bon, je suis trop jeune pour prendre de la caféine, mais j'évite tout ce qui est sucre quand même. Numéro 2, la nourriture. Je trouve que le dicton « on est ce qu'on mange » est très vrai si on pense à la productivité. Je le pense sincèrement. Tout simplement puisque si tu manges une nourriture de qualité que ton corps est habitué à digérer et qu'il est fait pour digérer surtout, parce que si tu manges un pneu, désolé, je pense que tu vas prendre plus de temps à le digérer que si tu mangeais des pâtes. Ça va te prendre plus de temps à digérer, donc tu auras moins de temps pendant lequel tu seras réellement productif. Ensuite, tu prendras beaucoup plus d'énergie à digérer si tu manges quelque chose qui est de mauvaise qualité. Moi, par exemple, je suis incapable de travailler sur quoi que ce soit après avoir mangé un Burger King, désolé. Et d'ailleurs, il y a une erreur que j'ai faite pendant assez longtemps et qui m'a coûté, je pense, pas mal d'heures de productivité. Travailler pendant la digestion. Ah là là, qu'est-ce que c'est? S'il y en a parmi vous qui sont capables de travailler pendant la digestion, je vous respecte énormément, sachez-le. Mais personnellement, j'en suis incapable. Je sais pas si c'est le cas de beaucoup de personnes d'entre vous, mais personnellement, je suis beaucoup moins productif pendant que je digère et pendant que je digère pas. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est plutôt que d'essayer de deep work juste après avoir mangé. Je fais plutôt du sport ou autre chose. Certains vont dire ouais, mais tu vas vomir. Je vomis pas. Peut-être pas faire du sport dans votre cas si vous avez la santé fragile ou si vous pensez que vous allez vomir, mais en tout cas autre chose de productif que du deep work. Dans mon cas par exemple, c'est courir ou regarder une vidéo de quelqu'un qui fait du montage pour m'améliorer justement sur ce domaine. Et donc, il y en a qui risquent de mal comprendre ce que j'ai raconté et qui vont se dire ok, si je veux rentabiliser toute ma journée et que si je veux deep work toute ma journée, je dois pas manger. Une grosse erreur. Le deep work, ça demande de l'énergie, comme tout d'ailleurs. Réfléchir, ça demande de l'énergie. Bouger, ça demande de l'énergie. Penser de manière logique et cohérente, ça demande de l'énergie. Travailler sur quoi que ce soit, ça demande de l'énergie. Et cette énergie-là, elle apparaît soit par ton sommeil, soit parce que t'as mangé. T'es obligé de manger dans une journée. Excuse-moi, mais je ne pense pas que tu peux te priver de repas et rester productif. Donc, d'après moi, il ne faut pas te priver. Donc il ne faut vraiment pas te priver de nourriture, mais il faut surtout choisir de deep work au bon moment dans ta journée. Ne deep work pas pendant que tu digères, mais mange quand même. C'est compliqué, mais je pense que vous pouvez agencer votre Google Calendar de manière à ne pas deep work pendant votre digestion, mais peut-être faire autre chose. Et le troisième point qui est d'après moi extrêmement important, c'est de préparer sa journée en avance. Alors je sais que parmi vous, il n'y en a pas énormément qui vont le faire, mais si vous ne voulez pas organiser votre journée, il y a peut-être autre chose pour vous. Personnellement, j'ai du mal à réellement me faire un Google Calendar et à le respecter. J'ai déjà essayé et c'est très compliqué. J'ai réussi à le tenir pendant un certain moment, mais c'est une vraie galère et je peux comprendre si vous êtes en train de galérer là-dessus. Donc j'ai trouvé une alternative qui pour moi fonctionne très bien, c'est fixer un certain ordre de priorisation sur le temps de votre journée. Tiens, je vais vous donner un exemple. Imaginons, dans votre journée, vous avez besoin, vous devez aider votre famille pour pouvoir être tranquille. Donc, pour ne pas se faire embêter plus tard dans la journée, on va mettre en premier, par exemple, famille.
famille parce que si je n'ai pas respecté mon engagement dans la maison de mes parents, je ne peux pas prendre du temps pour moi. Deuxièmement, on a ce qui nous regarde nous personnellement, nos objectifs à nous. Si je me sers moi-même d'exemple, il y a le sport. Il y a le sport qui est d'après moi réellement une priorité pour moi en ce moment puisque je dois essayer de passer la barre des 70 kilos avant le 7 septembre, ce qui est assez tendu puisque j'en fais 65 à l'heure actuelle. Ensuite, troisièmement, vous allez mettre une autre activité et ainsi de suite. Et vous allez voir que dès que vous avez fini une activité, vous allez prendre l'habitude petit à petit d'aller voir votre ordre de priorité et vous allez vous rappeler instantanément, oui, je dois faire ça. Et ensuite, vous allez pouvoir vous mettre à l'attaque directement sans pour autant avoir préparé votre journée à l'avance. Pour moi, c'est une méthode qui a très bien fonctionné, mais sachez que si vous arrivez à le respecter correctement, avoir un calendrier comme un Google Calendar, ça marche extrêmement bien. Et c'est ce que je recommande le plus. Mais si jamais vous avez des problèmes à réellement respecter ça, avoir un ordre de priorité comme je viens de vous le décrire, c'est très utile. Bref, j'ai fini d'aborder les points les plus importants d'après moi. Progressez bien et ne lâchez rien. Ciao!